Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais regarder l'ensemble des décrets, en tout cas une grosse partie des décrets qui ont été signés par Donald Trump depuis son arrivée en poste. Bien entendu, c'est sûr qu'on pourra peut-être pas regarder ça en détail parce que Donald Trump a travaillé depuis son entrée en fonction. On sait très bien qu'avant le 20 janvier, Donald Trump avait déjà commencé à faire des préparatifs avec ses équipes, les personnes qui sont avec lui pour donner un bon coup de pied dans le canis, comme on dit ici au Québec. Donc, non, Donald Trump a vraiment commencé très, très, très fort son mandat et c'est beaucoup de personnes, ben, aux États-Unis surtout, mais même au Canada, là, haïssent de plus en plus Donald Trump à cause du fait qu'il fait ce qu'il a dit tout simplement. Et moi, je veux pas comme prendre la position, est-ce que Trump c'est un bon ou méchant? Je veux pas faire ça. Je veux rien que vous dire, aussi bien dire, ben, ce que Trump a signé à date, là, on va voir ça. Puis c'est en train d'enligner non seulement la politique des États-Unis, mais la politique mondiale. Là, rien que ce qu'on a entendu parler hier, ben, ça fait une couple de jours qu'ils parlent de ça, de prendre la bande de Gaza, de rebâtir. Les États-Unis prendraient cette petite partie-là en Israël et ça deviendrait l'appartenance des États-Unis. Ça, je suis moins sûr que ça va passer. Mais par contre, c'est sûr que les Israéliens ont vraiment bombardé beaucoup, beaucoup la Palestine, cette petite tranche-là. Puis on va aller voir aussi, je viens de sortir ma Google Maps, là. On va regarder un peu, parce qu'on parle du canal de Panama, on parle de beaucoup d'endroits, là, mais on va aller les voir aussi. Donc, ça serait peut-être dans un deuxième temps. En premier, on va regarder, comme je vous dis, les décrets de Trump, là, en tout cas la liste, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme je vous dis, ça a une influence au niveau mondial, bien entendu. Nous, ici au Canada, ben là, on sait qu'on a un répit là, ben, il reste plus c'est à la fin du mois de février, là. Est-ce que Donald Trump va appliquer les tarifs? Moi, je pense pas. Moi, je pense encore que c'était de la grosse négociation. C'est sûr qu'il y a eu des sueurs froides. Et ici, au Québec, là, on boycotte les produits américains là, en pensant on va affaiblir les États-Unis. Ben, dans la réalité, pas du tout. On a plus besoin des États-Unis. Je parle du Québec, là, pour faire des affaires qu'eux ont besoin de nous, là. Donc, on ne reviendra pas là-dessus parce que souvent, on parle des tarifs d'électricité, puis là, on ne boira plus de vin. Mais là, les vins américains sont revenus, je pense, sur les tablettes, là. Je suis pas sûr, en tout cas, peu importe, là. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, dans un premier temps, on va regarder les décrets. Il y en a qui sont moins importants, mais qui ont moins de focus au niveau ben, de la planète, là, parce que dans le fond, ici, je pense qu'au Québec, là, la bêtise qu'on a, c'est qu'on écoute encore les médias traditionnels qui sont en déclin. Donc, de continuer à écouter ça pour se faire canner des nouvelles qui sont à peu près toutes la même chose, là, que ce soit ici au Québec, là, TVA, Radio-Can, ben, il y a le Devoir, c'est sûr que ça, le Devoir, il y a à peu près 3 lecteurs au Québec. Et ces 3 lecteurs-là sont gauche à l'os. Donc, il y a eux. Je pense que vous, en France, parce qu'il y a beaucoup de Français qui m'écoutent, là, il y a BFM. Je les connais moins, là, mais qui sont pas mal canés, là. Donc, BFM, ça, je pense que ça équivaut à peu près à notre TVA ici. Les autres, je les connais pas trop, là, excusez-moi, mais vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez comme médias, là, qui pour vous, là, parce que vous le vivez, là, qui sont canés, là. En tout cas, nous ici, les deux principaux, c'est Radio-Canada, puis c'est très, très comprenable parce que Radio-Canada veut pas que Poliev prenne le pouvoir parce que Radio-Canada a dit qu'il donnerait un coup de hache là-dedans et surtout CBC et probablement aussi Radio-Canada qui se trouve être le CBC francophone. Donc, il y a beaucoup d'argent gaspillé. Là, vous avez vu simplement avec Trump ce qui s'est passé aux États-Unis avec le USAID, là, comment il y avait d'argent là-dedans qui était gaspillé. Là, je pense que pour les trans je sais pas trop quel pays, des choses qui n'ont même pas rapport en fait avec les États-Unis. Peut-être avec l'idéologie qu'on voulait imposer au niveau mondial, là, mais au niveau des États-Unis, ça apporte rien, rien aux États-Unis. Là. Et on avait toutes sortes de programmes. Là, ben, là c'est ça. Dodge, là, avec Elon Musk, est en train de faire un gros ménage là-dedans. Donc, on va passer immédiatement ben,
à ça, là, au décret de Donald Trump. Et puis ensuite, on reviendra, comme je vous dis, peut-être géographiquement, aller voir où est-ce que Trump veut un peu implanter les États-Unis. Là. Donc, on va commencer avec ça. Donc, je vais remettre mon écran en grand comme ça pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, je l'ai posté sur mon site, bien entendu, pour que vous puissiez aller lire totalement l'article. Je me suis fait encore aider par l'IA d'Elon, parce que avec Grok, là, la raison pour laquelle j'aime utiliser l'intelligence artificielle d'Elon Musk sur X, c'est que c'est une information qui est à jour. Ça, c'est un plus, là, parce que je pense peut-être avec ChatGPT, je sais pas, je l'utilise presque pas. Et Gemini, je l'utilise de temps en temps. C'est quand même très bien. Il fait mes révisions mes résumés de vidéos maintenant. J'ai appris ça vu que Gemini appartient à Google, ben c'est plus facile d'aller faire le résumé de la vidéo. Donc c'est ça. Mais au niveau d'avoir du contenu à jour, là, poser des questions à Grok et vous avez vraiment quelque chose de bien d'instantané. Vous pouvez reformuler, résumer. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est Grok qui m'a donné ça. Avec l'intelligence artificielle, ce qui est important, puis on vous le dit toujours, c'est les prompts, c'est de bien définir ce qu'on veut, tout simplement. Et plus qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, je m'évade un peu, là, mais plus on travaille avec l'intelligence artificielle, plus qu'on apprend à formuler bien nos questions et on peut se reviser. C'est ça qui est avantageux. En se revisant, eh bien, on raffine ce qu'on veut avoir comme contenu. Pas ce qu'on veut avoir, mais l'information disponible, on la raffine. Donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, moi, je trouve, en tout cas personnellement, là, un moteur de recherche, c'est bien, là, parce que je m'en sers souvent depuis toujours, je dis, depuis 2000, 95, 2000, ben 2000, Google surtout, là. Mais l'intelligence artificielle, c'est qu'on a une synthèse de ce qu'on veut, et ensuite, on peut aller demander des précisions. Donc, c'est ça qui est peut-être qui est la grande avantage de l'IA, là. Donc, c'est ça. Je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, en passant, mais vous le savez probablement. Donc, on retourne à nos moutons. 8 février. Donc, voyez-vous, j'ai une information à jour. Quand on a signé un nombre significatif de décrets présidentiels. Bon, blablabla. Bon, on va commencer. Ben, c'est sûr, bien entendu. On va y aller rapidement, là. Immigration et sécurité des frontières. Déclaration d'état d'urgence à la frontière sud. Ça, c'est au Mexique. Et on sait ce qui est arrivé avec le décret du 25% là, en bas là, au Mexique, qui est une frontière plus petite que la nôtre. Là. Nous, Canada et États-Unis, c'est la plus grande frontière au monde. Je pensais que c'était la deuxième, mais c'est la plus grande frontière au monde. Là. Donc, beaucoup d'échanges entre le Canada et les États-Unis. Mais en tout cas, le Mexique va poster 10 000 personnes avec des drones et tout le gros tralala. Et bien entendu, le Canada fait la même chose. Mais vous le savez, vous avez vu ça dans les médias. Ils vous ont très bien informé. Si vous les suivez, ben, en tout cas, je vous encourage pas d'aller prendre vos informations dans les médias parce que souvent, c'est comme canné, c'est ça. Donc, suspension du programme d'accueil des réfugiés, réduction du droit de sol, ça, c'est lorsque les enfants... tu sais, je vous dis pas que c'est bien ou mal, là, c'est pas mon but, c'est vous donner les décrets, là. On va faire ça vite quand même, là, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, si quelqu'un est né aux États-Unis, en sol américain, qui est un immigré illégaux anciennement, ben l'enfant devenait citoyen américain, là, ça n'existe plus. Expulsion accélérée et détention des migrants, désignation de groupes criminels comme des terroristes. Ça, c'est une affaire assez importante parce que dans le fond, il y a beaucoup de migrants. Bon, on dit Venezuela, on nomme même MS-13, Le Salvador. Ça, c'est Tren de Araga du Venezuela. Des groupes criminels, mais Trump a décrété que maintenant, c'était non seulement des groupes criminels, mais c'est des terroristes en territoire américain. Donc, ça donne une puissante frappe pour les États-Unis. L'environnement et le climat.
Retrait des accords de Paris sur le climat. Ça, c'est... Ouais, c'est ça, Donald a fait ça. Augmentation de la production d'hydrocarbures. Drill, baby drill. Ça, il l'avait dit carrément. Avant même son inauguration, là, dans le fond, là, que les États-Unis vont continuer à driller, puis pas à peu près. Puis là, il y a en ce moment, ce qui se passe au Canada, c'est au niveau de l'Alberta, parce que l'Alberta est quand même un gros producteur de pétrole avec les sables bitumineux. Même il y a le Keystone, là, puis il y avait le projet XL Keystone là, qui était en préparatif, mais il a été arrêté par par Biden. Et puis là, en ce moment, je pense qu'on peut prendre du pétrole du Canada et l'envoyer aux États-Unis par le Keystone. Et le XL Keystone, c'est un autre détour qu'on faisait, là, mais je pense que ça se fait facilement, là. On n'aura pas le temps, là, je ne vais pas y aller en détail, là, parce qu'on finira pas. Bon, augmentation de production d'hydrocarbures, politique sociale et identitaire, reconnaissance des deux sexes uniquement. Ça, vous en avez entendu parler, masculin et féminin. À date, là, regardez, je suis pas américain, mais il y a des choses que, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont le gros bon sens, là, avec tellement d'argent qui a été gaspillé un peu partout. Bon, fin des programmes de diversité et d'inclusion, ça, il y a tout scrappé ça, le DIA qu'on appelait, là. DIE, excusez. Tout est arrêté là-dessus. Là. Les sites web, même au niveau du gouvernement, là, c'est fini. Interdiction des hommes dans les sports féminins, ça vient d'arriver. Un décret qui a été fait cette semaine. On voit Trump qui signe ça. Il y avait des jeunes filles athlètes autour de lui pour montrer qu'une fille, c'est une fille dans un sport pour avoir une compétition juste. C'est pas un homme déguisé en femme là, qui va aller compétitionner contre une femme. Là. Fin des aides pour les transitions de genre. Ça, c'est assez important aussi. Ça, c'est politique, sociale et identitaire. Bon, on va continuer. Santé, Organisation internationale. Retrait de l'Organisation mondiale de la santé, c'est très, très, très important. Pendant la période de COVID, on sait très, très bien comment que l'OMS a a été très... a imposé ses idéologies au niveau de la planète. Trump, il a dit, c'est fini. Ça, c'est vraiment important. Et là, je pense qu'il y a d'autres choses qui est sorti au niveau de l'ONU, là, qui a arrêté de financer. Là. Peut-être qu'on va le voir dans tout ça. On va continuer parce que je sais pas si je vais avoir tout le temps. Là. Justice et sécurité intérieure. Amnistie pour les émeutiers du Capitole, du 6 janvier 21. Donc, beaucoup de personnes qui sont sorties de prison, qui avaient été injustement mis en prison pour des motifs qui n'étaient pas réels. Renforcement de la peine capitale. Bon, ça, c'est peine de mort. Là, moi, je dis pour la peine de mort, je le sais pas. En fait, je le sais pas. Je me prononce pas là-dessus, je le sais pas. Et je sais qu'ici, au Canada, c'est inacceptable. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des crimes qui, pour moi, il y a des personnes qui sont pas récupérables. Donc, je sais pas. Bon, je dis c'est ni oui ni non. Protection des droits liés au port d'armes. Ah ben ça, c'est sûr, c'est le deuxième amendement là, qui dit que tout le monde a le droit de porter le deuxième amendement, ici on le voit, des armes, donc protection de ça. Là, on est rendu protection. Réforme administrative et économique. Fin du télétravail pour les fonctionnaires fédéraux. Oui, faire rentrer toutes les... je pense que à Washington, il y avait seulement 4 ou 5% des fonctionnaires fédéraux qui étaient en présentiel dans les bureaux. Donc, ça, c'est fini. Venez travailler. Et aussi, la création de département de l'efficience gouvernementale avec Elon Musk, le Dodge, qu'on appelle suspension de TikTok, mais 75 jours parce qu'on voudrait que des entités américaines achètent TikTok. Rejet de l'accord final. Ah, c'est ça ici, je pense, mondial de OCDE. Trump a eu la participation des États-Unis à cet accord visant à harmoniser les taxes. Je ne sais pas si c'est ça, en tout cas, peu importe. Et aussi, peut-être qu'on va le voir plus loin, là. Trump a proposé de faire en sorte que les fonctionnaires puissent partir avec 8 mois de salaire puis avec d'autres compensations, mais il leur donnait jusqu'à 7 semaines pour le faire. C'est sûr, les syndicats amènent en procès, puis c'est une grosse mécanique là, qui est derrière tout ça pour que les personnes ne perdent pas leur travail, mais
je le comprends, mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui étaient absolument inutiles. Donc, il nous a offert 8 mois de salaire pour se revirer. Et moi, je pense qu'avec les baisses d'impôts que Trump va faire, qu'il a promis, puis je suis sûr qu'il va faire, ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup de création d'emplois qui vont... peut-être qu'il va y avoir un petit tendu, là, mais il va y avoir beaucoup de création d'emplois qui vont arriver. Donc, les fonctionnaires vont devoir apprendre à travailler. C'est une blague, là, pour ceux qui m'écoutent, qui sont fonctionnaires, là. Donc, OK, création de White House, Fate Office, ouais, c'est une madame pasteur là, qui ont mis là pour... moi, je suis pas trop... parce que dans le fond, moi, en étant chrétien, je veux pas non plus que la politique soit trop attachée à la foi, là, peu importe qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe quoi. Là, ça a toujours été comme ça aux États-Unis, une séparation entre la politique et l'État, et ça, c'est un peu touché, là, parce que c'est quel... En tout cas, c'est touché un peu. Moi, je suis pour les séparations pouvoir religion et État, là. Ça, c'est clair et net. Même les pères fondateurs, c'est dans la Constitution américaine, canadienne. On a dans les premières paroles de la Constitution canadienne, de notre Charte des droits et libertés, c'est justement qu'on a le droit de pratiquer notre religion, droit de réunion, droit d'opinion. Donc, ça, c'est fondamental pour un pays. Tandis que là, si on influence, parce que c'est une dame qui est pour ben, l'évangile de l'abondance, là, ce que j'ai entendu parler. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais je suis pas américain. Bon. Euh, bon. Ben là, on finit. Phew. On vient de finir le nombre de décrets. Là. Je penserais que c'était plus long que ça. Ben, c'est parfait. Il a signé en date j'imagine, du 8 février. Peut-être qu'il y en a signé d'autres en cachette. Trump a signé 26 décrets le premier jour. Ah, non, le premier jour de son mandat, un record comparé à ses prédécesseurs. Depuis le total des actions exécutives dépasse les 200, incluant les décrets, memorandum, proclamation. Là. Ouf! Il me semblait que c'était plus que 26. C'est rien que le premier jour qui a fait ça. Priorité de Trump. Moi, c'est ça. C'est... dans le fond, ce que Trump fait, c'est MAGA, Make American Great Again. Make America Great Again. Fait que c'est ça. Il met en pratique tout simplement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Puis là à savoir si... c'est pas une question d'être pour ou contre, c'était tout simplement pour vous montrer là, que ça brasse et ça va certainement faire en sorte que la planète va être influencée par ça. Là, maintenant, je voudrais tout simplement vous montrer la bande de Gaza. Ah ben, le canal de Panama vide comme ça, parce que c'est fou, hein? J'en ai avec une personne, on a tous les moyens aujourd'hui de connaître un peu la géographie, uniquement avec ben, on dit Google, là, ça se trouve être Google Maps, mais peu importe l'outil qu'on prend, il y a d'autres sites qui nous permettent de faire ça. Mais il y a des personnes qui sont même pas capables de se situer sur la planète. J'osais avec une personne qui avait un poste vraiment important, puis on parlait comme ça, là, puis à un certain moment donné, j'ai dit, ça se trouve être, je me rappelle pas quel endroit, là, j'ai dit, c'est en Europe, c'est un pays qui est proche de la Russie. Ben, tu sais où ça? Ben, elle le savait même pas, puis c'est quelqu'un quand même, ben, j'y avais, je sais pas si, un exemple, je parlais de la Roumanie, et puis j'ai disais, ben, c'est proche de l'Ukraine, ben, à peu près, là, tu sais, dans quel coin. Puis elle ne savait même pas. C'est-tu en Amérique du Nord, Amérique du Sud? Aucune idée. Moi, je sais qu'en géographie, on a appris on disait 5 continents dans le temps, là. Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Australie, l'Europe, et puis l'Asie, je pense. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que on a des outils pour apprendre. Et puis, je pense que c'est important de temps en temps d'ouvrir Google Maps pour se situer où ce qu'on reste, premièrement. Ah, ça, c'est le Canada, ça, c'est les États-Unis. Ça, c'est le Mexique ici. Regardez, c'est écrit, là, Mexique. Et puis, le Panama. Le canal de Panama, ben, c'est entre les deux Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud. C'est un canal, ben, ça, parce que Trump en a parlé, qui a été construit, je ne me souviens pas en quelle année, mais qui a été remis au Panama du temps de Carter, Jimmy Carter.
Donc, le Panama, c'est ici. C'est justement simplement pour voir le Canada, bien entendu, que Trump dit qu'il veut acheter, qu'on devienne la 51e État. Ben, c'est nous, ça, ici. Je sais que ça paraît enfantin faire ça, mais il y a des personnes qui le font même pas. Faire l'effort d'aller voir où est-ce qu'ils sont situés, c'est quoi le Canada, nos provinces, les 10 provinces du Canada, ont des territoires aussi, Nunavut. Donc, c'est ça. Le golfe du Mexique, que Trump veut appeler, même Google a dit, je pense qu'il changerait, le golfe des Amériques ou quelque chose de même, de l'Amérique, c'est ce golfe-là ici, entre la Floride puis le Mexique. Là. Le golfe ici qui se trouve être une petite mer intérieure, là. Donc, c'est cette partie-là qu'il voudrait appeler le golfe de l'Amérique. Là, on va aller voir la bande de Gaza. Et puis après, on ira voir le Groenland. Je sais que ça paraît simpliste ce que je fais là, mais il y a des personnes, comme je vous dis, qui peuvent pas situer où ce que c'est tel pays, ou moindrement, il faut faire l'effort, puis ça vaut la peine, parce que dans le fond, ça nous donne une vue plus réelle de notre situation dans la vie. Donc, bon, ça se trouve être Israël ici, et la bande de Gaza, c'est ici, c'est une petite bande là, comme ça. C'est ce petit territoire-là là, où les Palestiniens sont, on va dire, enfermés. Enfermés, oui, qui a été bombardé abondamment et que Trump dit qu'il voulait acheter pour rebâtir au complet. Et ce qu'il a dit, ben c'est ça, je suis pas trop d'accord, mais c'est quand même un peu de la tyrannie, là, de sortir. Je pensais qu'il voulait laisser les Palestiniens là, non, il veut les sortir de là, qui aillent dans d'autres pays arabes, là. C'est pas, hey, écoutez, c'est pas fait, là, du tout, du tout. Mais en tout cas, pour vous situer, la bande de Gaza, c'est ça ici. Le petit territoire tout petit, ben, Israël ici, Jérusalem, Israël. On va aller un petit peu plus loin pour essayer de voir Nazareth. Le Liban, qui est en haut, Beyrouth, qui est la capitale. Damas, qui est Syrie, c'est la Syrie. Bon, en tout cas, c'est pour vous situer. Puis là, ensuite, ça, vous pourrez aller vous amuser à regarder ça. C'est ça, la Syrie, grand territoire ici. Là. Et puis, l'Irak est ici, ainsi de suite. Fait que, allez-y, ça coûte rien, ça vaut la peine. Donc, on s'en va au Groenland. On va rapetisser ça. On s'en va au Groenland. Et ça, c'est un petit quelque chose qui est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si vous saviez, là. Il y a eu des Vikings qui sont venus ici dans les années 900, 1000, je ne sais pas trop. Même à Terre-Neuve, on a trouvé encore, ça existe, là, des anciens villages vikings qui sont partis de la Norvège. Oui, je pense que c'est des habitants, je ne sais pas si c'est de la Norvège ou des habitants d'Islande dessus, mais les Vikings étaient des Norvégiens. Je pense. Écoutez, là, j'ai un blanc, là. Oui, oh, oui, c'est des Norvégiens. Donc, faut comprendre qu'ils ne traversaient pas nécessairement toute l'Atlantique, là, parce qu'on est au nord ici, là. Donc, Terre-Neuve est ici. Ils partaient. Probablement qu'il y avait des arrêts, là, en Islande. Et le fameux Groenland que Trump veut avoir, c'est ça ici, cette grosse terre-là. Groenland qui s'appelait comme ça parce il appelait ça terre verte, là. Il y avait beaucoup de neige, là, mais il passait probablement à la pointe ici. Donc, c'est ça, il y avait des escales. Là. Donc, les bateaux vikings pouvaient se rendre ici. C'est à peu près ici qu'on a trouvé des villages. Donc, c'est ça. Je voulais regarder ça avec vous. Je sais que ça c'est relié directement à la politique, là, parce que dans le fond, en ce moment, ce qu'on vit, un peu partout sur la planète, c'est des grands changements géopolitiques qui peuvent arriver avec Trump, son arrivée et ses décisions qu'il va prendre. C'est pas dire que tout va fonctionner, mais non, il veut vraiment brosser la cabane. Et puis, j'aimerais terminer, parce que cette semaine, on a eu quand même un peu de va-et-vient au niveau des indices. On va finir avec ça, là, tout simplement regarder le marché et vous parler aussi de l'or et de l'argent là, qui sont en tendance pas encore en tendance haussière, mais il y a beaucoup, beaucoup d'accumulation dans, je dirais pas toutes les minières,
ni tous les titres ou ETF d'or, mais il y a beaucoup, beaucoup d'accumulation pour certains qui sont comme potentiellement gagnants. Comme je vous avais montré sur Bar Chart, comment choisir des titres, là. J'irai à un autre moment donné vous montrer plus précisément ce qu'on peut utiliser pour trouver des titres intéressants. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau des indices. Le gros 400 points qu'on a perdu hier sur le Dow Jones, si on regarde, ça c'est même pas un graphique mensuel, c'est un hebdomadaire, ben, c'est ça, on est là. Il n'y a rien de paniquant qui est arrivé. On est début de février, là, c'est le petit février. Ah oui, on est sur le long terme, excusez, c'est moi qui étais un peu dans le champ. Là, on est sur le long terme. Donc, on est ici en février, là, ce petit point-là là, qui est une indécision. On va voir ce qui va arriver. Standard & Poor's, j'imagine que c'est la même chose. Je vais pas voir. On n'a pas de cassure, même si on a eu un 57 points hier, là, c'est pas dramatique. Faut pas oublier qu'ici, on a une résistance 6000, bon, on va dire 6000, 6100 points, là, mais regardez, là, si on trace rapidement une ligne comme ça, c'est cette résistance-là qu'il faut, comme ça, excusez, la difficulté un peu, c'est cette petite résistance-là à 6000 points, là, on va dire 6050, mettons, là, qu'il faudrait que ça casse pour qu'on continue la montée, et on va voir ce qui va arriver. Mais bon, d'or, Nasdaq, bon, c'est ça. Il n'y a rien de paniquant. Là. Hier, on a perdu 268 points. C'est pas de la panique encore. Moi, je pense que, avec ce que je regarde des graphiques, je pense que la tendance va se poursuivre, mais on verra. Le Bitcoin, même si j'en ai pas puis je n'achète pas, on dit dégringolé. Il s'est rendu à 107 000, puis là, on est rendu à 96. C'est pas nécessairement une dégringolade, mais il y a l'Ethereum, je ne l'ai pas ici, là, mais lui, il a vraiment pris une bonne débarque. OK, bon, on s'en va avec, là, on finit avec ça, là. L'or. Comme je vous dis, la montée se poursuit. On est allé atteindre le maximum 2000. Je pense qu'on l'a atteint le 2900. Je suis pas sûr, mais en tout cas, peu importe. Je pense qu'on l'a presque atteint le 2900. Donc, ça s'en va en montée, l'or. L'argent, c'est la même chose, mais comme je vous dis, l'argent suit toujours le mouvement après. Si l'or se rend à haut 3000 points, mais là, je pense qu'il va y avoir un mouvement assez prononcé sur l'argent. Les minières, ben, c'est ça. J'irais plutôt GDX, si je peux y aller. GDX, puis on finit avec ça. GDX, même si dans les dernières vidéos, je vous en avais parlé, là, parce qu'hier, vu qu'il y a eu une peur sur les marchés, ben, tout a baissé, mais pas d'une manière importante. Là. Faut pas paniquer du tout, là, ce qui est arrivé hier. Bon, interactif chart, on finit avec ça. C'est un petit peu long, ça s'en vient. Bon, GDX, c'est ça, on va y aller avec... long terme comme ça va être notre dernier... Bon, c'est ça. GDX, là, on est en montée. On a changé de tendance au niveau du RSI. Regardez, on avait eu un creux ici. On est en montée. Le canal, bon, ça, c'est un canal que je mets automatiquement, là, qui se construit tout seul avec bar chart. Mais non, regardez, on est en phase d'accumulation. Ça continue. Donc, comme je vous avais dit, on va surveiller les 2 mois qui potentiellement peuvent être intéressants. Ben, février aussi, là, mais mars et avril, là, comme je vous avais montré là, au niveau de la saisonnalité des tendances. Là. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Regardez les décrets de Trump, là. Je pense que c'est assez important, ça étourdit, ça fait peur à beaucoup de monde, mais là, on va continuer à suivre ça parce que Trump n'a pas fini. Dans 3 semaines, là, il va reparler des tarifs, ça va encore paniquer au Québec ici, là, ça va devenir fou raide. Donc, on doit suivre ça et puis se tenir au courant. Je pense que c'est vraiment important
comme je vous parlais de Google Maps, là, peu importe ce que vous avez sur Internet, là, quand on dit sur Internet, c'est ça. Les médias canés ont perdu leur vraie vocation d'informer. Donc, on doit aller s'informer nous-mêmes et on a une foule de ressources pour le faire. À tous les niveaux, au niveau politique, économique, au niveau simplement des podcasts, là, comme je fais là, tout simplement, pour partager ça. Puis enfin, ce que je voudrais vous dire, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça va me faire plaisir encore de vous faire des podcasts comme je vous fais là. Et des petits likes, ça je sais que vous en mettez en masse, là. Je suis très content de voir ça, mais vous abonner, moi, ça me fait avancer parce que là, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Janvier, oui, beaucoup d'abonnés, de nouveaux abonnés. C'est très le fun de voir ça. Puis je vais continuer parce que dans le fond, ça m'encourage. Même si j'avais arrêté quelques mois, là, je continue. Puis je vais essayer d'être très régulier, mais comme je vous dis, l'été, c'est un petit peu plus dur, mais c'est pas grave. Je vais continuer à faire mes devoirs puis vous faire des belles vidéos au moins une fois par semaine. Donc, on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos.